Quels sont les événements les plus importants qui ont marqué ce pays? C'est ça le problème. Le premier événement, et là je parle non pas sous un angle politique, mais je parle sous un angle spirituel. C'est d'abord l'indépendance de ce pays, en 1960. Ça, c'est l'événement plus important de cette époque-là. Mais il y a un autre événement, encore beaucoup plus important. Je ne voudrais pas dire aussi plus important que le premier. Plus important, c'est qu'un jour, dans ce pays, le premier citoyen de ce pays a dédié ce pays d'une manière publique à Dieu. Ce que aucun de ses prédécesseurs n'avait fait. Na bonzi Congo na maboko ya Tata Nzambe. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Voilà l'événement le plus important dans le cadre de l'histoire de ce pays. Si vous ne pouvez pas vous humilier devant le Seigneur, Dieu va vous humilier. Chers téléspectateurs, vous qui faites partie de la communauté de la foi chrétienne, ou vous qui n'en faites pas du tout partie encore, ce message que vous allez suivre est votre message. Parce que ce message vous permet de reconnaître le jour de visitation de la grâce divine. C'est pourquoi, bien-aimés, nous venons de la part de Dieu, en sachant qu'il est dangereux de faire des choses auxquelles Dieu est étranger. Dans le cas d'espèce, nous voulons parler des choses que Dieu lui-même a déposées dans notre cœur. Depuis un certain temps, nous parlons sur lorsque la navigation devient dangereuse, lorsque la navigation devient mauvaise. Et nous ne sommes pas encore sortis de ce texte, qui est notre texte de base, à cause de l'abondance de sa richesse. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous lisons à partir du premier verset. La Bible déclare ce qui suit. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la cohorte. Verset 3. Le jour suivant, nous avons abordé à Sion. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui a permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Je ne dirai jamais assez, celui qui traite avec bienveillance les hommes de Dieu répand sur sa vie, sur celle de ses enfants, sur son travail, bénédiction qui vient de Dieu. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez comprendre cela. Personne ne peut s'improviser serviteur de Dieu. Mais le vrai serviteur, il est choisi de Dieu.
il vient de la part de Dieu. Il est envoyé de Dieu et il parle de la part de Dieu. C'est comme Jésus lui-même, face aux pharisiens, il pouvait leur dire, j'ai dit les choses que celui qui m'a envoyé m'a demandé de dire. Nous sommes dans notre chapitre où nous disons que la navigation est mauvaise. La navigation au plan social, économique, sanitaire, spirituel, pourquoi pas politique, elle est mauvaise. Maintenant, la chose la plus importante, ce n'est pas de savoir que la navigation est mauvaise, c'est quelle est votre attitude lorsque la navigation est mauvaise. Et nous allons découvrir dans ce passage ce qu'avait été l'attitude de Paul. Parce que effectivement, sur ce bateau-là, il y avait deux catégories de personnes. La première catégorie était composée de gens animés d'un esprit charnel à vouloir nuire aux autres. Vous allez voir, bien-aimés, à travers le monde, partout où il y a des problèmes, il y a toujours une catégorie de personnes animées de cet esprit-là, esprit de nuisance. Ils doivent comploter des choses, ils doivent fomenter des choses, ils doivent attenter même à la vie de certaines personnes. Mais sur ce même bateau, il y avait un homme de Dieu, qui était animé d'un autre esprit, l'esprit de Dieu. Bien-aimé, pendant cette période, il est bon, il est hautement recommandé que chacun de nous se pose la question de savoir qu'est-ce qui m'anime en cette période. Sans la foi, il est impossible que l'on soit agréable à Dieu. Mais il y en a, pendant cette période, qui ont peur. Ils ont peur de tout ce qui peut arriver. Ils voient le mal partout. Ils voient des problèmes partout. Bien-aimés, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus acérée qu'aucune autre épée à double tranchant. La Bible dit qu'elle pénètre jusqu'à la division, jusqu'à la séparation des jointures et des moelles, de l'âme et de l'esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimés, en cette période, vous n'avez pas besoin de ce que vous voyez, de ce que vous entendez. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Rien que de la parole de Dieu. Je voudrais que vous puissiez comprendre cela, bien-aimés, avant que je ne continue. Lorsque la navigation devient mauvaise, lorsque la navigation devient dangereuse, appuyons-nous sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu promet de faire. Appuyons-nous sur ça. Ne passons pas notre temps à contempler, à suivre ce que les uns et les autres seraient en train de faire. C'est ça, la place, le but de la parole de Dieu dans la vie des hommes. La Bible dit que Julius, nous sommes au verset 3, Julius qui traitait Paul avec bienveillance, lui a permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Nous allons au verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes,
Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est malheureusement ce qui se passe à travers le monde. Je voudrais dire, en passant quelque chose, nous avons mis en avant à travers le monde ce qu'il est convenu d'appeler riposte scientifique pour venir à bout de cette pandémie. Mais nous avons oublié ce que le Seigneur nous a mis à cœur et nous l'avons dit parce que nous avons parlé de riposte spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimés? S'agissant de la situation de ce pays, quels sont les événements les plus importants qui ont marqué ce pays? C'est ça le problème. Le premier événement, et là je parle non pas sous un angle politique, mais je parle sous un angle spirituel. C'est d'abord l'indépendance de ce pays, en 1960. Ça, c'est l'événement le plus important de cette époque-là. Mais il y a un autre événement, encore beaucoup plus important. C'est qu'un jour, dans ce pays, le premier citoyen de ce pays a dédié ce pays d'une manière publique à Dieu. Nabonzi Congo na maboko ya Tata Nzambe. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Ce que aucun de ses prédécesseurs n'avait fait. Voilà l'événement le plus important dans le cadre de l'histoire de ce pays. Vous pouvez me contredire, mais moi je parle poussé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la tenance civilisée ou pacifique. Il n'y a que deux événements dans ce pays. Le premier événement, c'est l'accession de ce pays à l'indépendance, à la liberté. Mais le deuxième événement, c'est que ce pays a été dédié, non pas en sourdine, en cachette, de manière publique, officielle, à Dieu, annulant ainsi toutes les mauvaises paroles prononcées par ses prédécesseurs. Cela veut dire spirituellement, bien-aimés, cela veut dire que lorsqu'il y a une situation comme celle que nous sommes en train de connaître à travers le monde et en l'occurrence dans ce pays, à savoir cette pandémie Covid-19, c'est-à-dire ce pays dédié à Dieu doit trouver ses solutions dans le sanctuaire et non dans les cerveaux des gens. Oh, Jésus pouvait dire dans Marc 14 et 36, dans les moments difficiles de sa vie, Abba Père, toutes les choses te sont possibles. Il est possible pour Dieu de mettre fin à cette pandémie dans ce pays. Il est possible pour Dieu de trouver des solutions pour son peuple dans le cadre de cette pandémie. Mais à condition que son peuple revienne à lui. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais il faut que nous revenions à Dieu. Bien-aimé, reviens à Dieu dans ta famille. Là où tu es, reviens à Dieu. Et nous allons parler de ces choses, bien-aimé. Parce que la navigation est de plus en plus mauvaise. Et elle sera de plus en plus mauvaise. La météo spirituelle annonce des mauvaises choses dans les jours à venir. Dans quel camp seras-tu? Bien-aimé, le même Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, pouvait dire qu'il n'avait rien à se reprocher. Sa conscience n'était pas chargée de reproches. Et nous voyons ici, dans ce que nous sommes en train de lire, que Paul avait donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage.
et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Pertes qu'on enregistre aujourd'hui. Combien de gens meurent depuis que cette pandémie a commencé à sévir. Il y a des pertes en vies humaines. Réfléchissons, bien-aimés. Si vous voulez, avant que je ne continue, nous pouvons lire la parole de Dieu. Lamentation, chapitre 3, verset 40. Il est écrit, réfléchissons à nos voies. Ça, c'est la première chose. Bien-aimés, réfléchissons à nos voies. Ce pays a été dédié à Dieu. Nous sommes un peuple que Dieu connaît. Nous sommes un peuple que Dieu aime. Et nous devons savoir que son regard est sur ce pays. Ce pays a été dédié à Dieu, officiellement, publiquement. Réfléchissons à ce que nous sommes en train de faire. Quelle est la place de Dieu en cette période marquée par cette pandémie? Quelle est la place de Dieu? Que les églises soient fermées, c'est une chose. Nous sommes d'accord. Même si cela peut être discutable. Mais le vrai problème est celui de savoir si nous réfléchissons. Réfléchissons à nos voies. N'oublions pas qu'un jour, un homme, plus que ses prédécesseurs, poussé par l'Esprit de Dieu, certainement, a eu le courage de dédier ce pays à Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Nous ne devons pas avoir la même attitude que tous les autres pays. Nous pouvons avoir quelque chose en commun avec d'autres pays dans le cadre de la riposte sanitaire ou scientifique, appelez-la comme vous voulez. Mais nous devons avoir nos cartes propres à ce pays et des cartes qui devraient être essentiellement spirituelles. C'est pourquoi le Seigneur m'a demandé de rabâcher cela, de répéter cela, de revenir sans cesse là-dessus pour parler sur la riposte spirituelle, bien-aimés. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Réfléchissons, ça c'est la première chose, réfléchissons à nos voies. La Bible dit, examinons-les et retournons à l'Éternel. Congolais, je m'adresse à vous maintenant et à vous tous qui avez choisi le Congo comme votre seconde patrie. La Bible dit, retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Il y a trois choses. Et je vais vous montrer quelque chose. Il y a trois choses. Réfléchir, examiner et retourner. Lorsque nous lisons Michée, nous comprenons maintenant que ces trois choses sont intimement liées à ce que nous allons lire maintenant. Michée, chapitre 6, verset 8, dit ceci. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. Par cette parole, inspirée par le Saint-Esprit, vous qui suivez ce message, on vous fait connaître, le Saint-Esprit vous fait connaître ce qui est bien. Et ce que l'Éternel, créateur de toutes choses, celui qui tient dans sa main votre souffle, attend de vous. C'est que tu mettes en pratique le droit. C'est que tu mettes, ça c'est la première chose, mettre en pratique le droit. C'est que chacun de nous mette en pratique le droit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la première chose.
Deuxième chose, c'est que tu aimes la bonté ou la compassion. Troisième chose, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Regardez les trois choses, vous pouvez les mettre côte à côte avec ce que nous venons de lire dans le livre des Lamentations de Jérémie. Réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut que chacun de nous réfléchisse à ses voies. Il faut que chacun de nous s'examine. Il faut que chacun de nous retourne à l'Éternel. Vous allez voir que ces trois choses mises côte à côte nous montrent trois dimensions. La première dimension, quand Dieu nous demande de réfléchir, c'est une dimension personnelle. Que chacun de nous réfléchisse à ses voies. Dimension personnelle. Et dans cette dimension, chacun de nous doit se montrer juste dans ses relations avec les autres. Chacun de nous doit se demander si sa conscience n'est pas chargée. Voilà la première dimension. La deuxième dimension, c'est que nous devons nous examiner. Nous venions de lire dans les Lamentations. Et ici, la Bible dit que chacun de nous aime la bonté. Nous devons nous examiner, nous devons aimer la bonté. La bonté ou la compassion n'est donnée qu'au cœur que Dieu ouvre et purifie. Si Dieu ne vous a pas ouvert votre cœur, si Dieu n'a pas purifié votre cœur, bien-aimé, il vous sera difficile de vous montrer bon envers les autres. Regardez vous-même la compassion de Paul, lui prisonnier. Il est dans ce bateau. Il est tenté d'exhorter ceux qui étaient avec lui dans le même bateau. Regardez sa compassion. Regardez sa bonté, bien-aimé. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il n'y a plus de compassion. Aujourd'hui, c'est une autre loi qui est en train de s'imposer, comme quoi œil pour œil, dent pour dent. Mais la navigation est mauvaise, bien-aimé. Et la troisième chose qui nous permet de conjurer tout cela, c'est que Dieu nous exhorte à marcher humblement dans cette vie. Michel dit que tu marches humblement avec ton Dieu. La première dimension, c'est une dimension personnelle. La deuxième dimension, c'est une dimension qui concerne notre relation avec le prochain. La troisième dimension, c'est une dimension qui concerne notre relation avec Dieu. Dieu nous demande de marcher humblement. Et Jésus lui-même, le plus grand serviteur sur cette terre, a marché humblement. Du Fils de Dieu, il est devenu Fils de l'homme. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Lui, Dieu, il est devenu homme. C'est ce que les scientifiques ne peuvent pas accepter ni comprendre. Honte à vous qui entendez ces choses et qui les négligez. Mais ce moment, c'est un moment de visitation de la grâce divine. Saisissez ce moment. Et c'est comme ça que, en reconnaissant ce moment, que vous allez échapper à un autre moment, à un autre jour, qui sera celui du jugement, du châtiment. Donc, ici, bien-aimés, nous parlons sur la navigation qui est mauvaise, la navigation qui est dangereuse. Il faut que chacun de nous fasse comme Paul,
qui réfléchisse, que chacun de nous s'examine, que chacun de nous retourne à Dieu. Celui qui réfléchit à ses voies fait ce que Michel nous recommande. Il met en pratique le droit. Celui qui s'examine va aimer la bonté. Celui qui retourne à Dieu, comme le disait Jérémie, va marcher humblement avec Dieu. Marche humblement. Ce n'est pas le moment d'allumer le feu dans votre famille, le feu dans votre village. C'est pas le moment d'allumer le feu dans votre province. C'est pas le moment d'allumer le feu dans votre pays. C'est pas le moment d'allumer le feu dans votre cercle où vous évoluez, auquel vous appartenez. Ce n'est pas le moment. La navigation est mauvaise et elle sera de plus en plus mauvaise. La météo indique que les jours qui vont venir seront de plus en plus mauvais. Je vous parle de la part de Dieu. Vous voulez échapper à ça? Lisez Colossiens 3:3. Vous allez découvrir si votre vie est cachée. Est-ce que votre vie est cachée? Elle est cachée où? Dans les loges? Elle est cachée où? Dans votre parti politique? Elle est cachée où? Regardez ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit Colossiens 3, verset 3. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et votre vie est cachée dans les moments difficiles. Vous devez savoir là où vous êtes. Vous êtes où? Bien-aimés, nous pouvons prendre toutes les protections sanitaires qu'on nous demande d'observer. Oui, c'est une bonne chose, nous devons les observer. Mais la vie n'est pas derrière ces protections sanitaires. La vie, c'est l'affaire de Dieu. Votre vie est-elle cachée avec Christ en Dieu? Voilà le vrai problème. Réfléchissons à ça, bien-aimés. Marchons humblement. Dieu nous invite à marcher humblement. À marcher humblement avec lui, dans le cadre de notre relation avec lui. Celui qui refuse de marcher humblement, en toute humilité, avec Dieu, en considérant les autres comme supérieurs, en considérant les autres comme capables de lui apporter quelque chose ou de faire quelque chose, celui qui ne veut pas marcher humblement, alors que la navigation devient de plus en plus mauvaise, Dieu va susciter des gens pour l'humilier. Je voudrais répéter cela, bien-aimés. Si vous ne pouvez pas vous humilier devant le Seigneur, Dieu va vous humilier. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il a utilisé Moïse pour humilier Pharaon. Dieu a utilisé Moïse, lisez bien les Écritures, pour humilier Pharaon. Dieu a utilisé Joseph pour humilier aussi Pharaon. Dieu a utilisé David pour humilier Goliath. Bien-aimé. Et la liste est légion. Dieu va utiliser des gens pour humilier ceux-là qui disent qu'ils n'ont besoin de personne. Ils sont arrivés. Faites attention. Marchons humblement. Marchons humblement avec Dieu. Marchons humblement avec Dieu. Vous voyez comment Dieu avait utilisé Déborah pour humilier un chef d'état-major général. Dieu avait utilisé une femme. Marchons humblement avec Dieu. Et sur ce bateau, Dieu va utiliser un homme, Paul, alors que l'officier qui avait tous les pouvoirs ne voulait pas l'entendre parler. Il se fiait beaucoup plus à qui? Il se fiait au capitaine.
et au patron du bâton. Mais Dieu utilisa Paul pour humilier Julius. Bien-aimés, comprenons ces choses. C'est la parole de Dieu. Nous ne parlons pas d'autre chose que de la parole de Dieu. Continuons notre lecture. Allons maintenant au verset 14. La Bible dit, « Mais bientôt un vent violent, qu'on appelle Hérakion, s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. » Verset 18. « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. » Verset 21. « On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter. Mes amis, il aurait fallu m'écouter. » C'est ça le problème. Et nous l'avons déjà dit. Beaucoup de gens passent leur temps à écouter des choses qui ne peuvent pas leur apporter quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que vous écoutez à longueur de journée vous prépare soit au succès, soit à l'échec. Ce que vous écoutez à longueur de journée vous prépare à l'élévation ou à l'abaissement. Ce que vous écoutez à longueur de journée vous prépare ou va vous préparer soit à la prospérité, soit à la pauvreté. Ce que vous écoutez à longueur de journée aura le mérite de vous préparer soit à la grandeur, soit à des choses minuscules, à votre abaissement, comme je venais de le dire, à votre petitesse. C'est pourquoi, sur la montagne de transfiguration, Dieu ouvrant une des fenêtres du ciel, parla non seulement à Pierre, à Jean et à Jacques, mais à toute l'humanité. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. Parce que quiconque écoute Jésus reçoit une grande vision de la vie. Quiconque écoute Jésus regarde les choses différemment. Quiconque écoute Jésus n'a pas besoin d'avoir son cœur battre la chamade. Quiconque écoute Jésus est en paix et sait une chose, qu'il a la vie éternelle. Quiconque écoute Jésus est éligible aux grands exploits que le Seigneur a promis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Qui écoutez-vous? Qui écoutez-vous? Dans votre famille, vous écoutez qui? Vous écoutez un rosicrucien? Vous écoutez un franc-maçon? Vous écoutez un Illuminati? Bien-aimés, à force de les écouter, vous risquez de faire les mêmes choses qu'eux. Qui est-ce que vous écoutez? Vous écoutez un homme de Dieu ou vous le vilipendez, vous le méprisez en disant que celui-là, c'est un occultiste, alors que celui-là, il n'a même pas le moindre signe de l'occultisme ou des démons. Qui écoutez-vous? Nous avons passé notre temps à écouter des voix que nous ne devrions pas écouter. Nous avons écouté des voix. Dans vos cercles politiques, vous écoutez aussi des voix. Des voix de nuisance. Dans votre famille, vous écoutez aussi des voix. Et puis on peut dire des voix qui bloquent tout le monde.
là où vous travaillez, là où vous fréquentez, vous écoutez aussi des voix. C'est le jour de grande visitation de sa grâce. C'est le jour de grande visitation de sa grâce. Paul a dit qu'il fallait m'écouter. Aujourd'hui, bien-aimés, écoutez ce que Dieu dit. Réfléchissez à vos voix, où que vous soyez. Examinez-vous. Aujourd'hui, retournons à l'Éternel. Aujourd'hui, comme Michel pouvait le dire, mettez en pratique le droit, la justice, aimez la bonté et marchez humblement avec Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu est vivante et efficace. Paul dit, il fallait m'écouter. À l'époque de Jésus, le Père Céleste lui-même avait dit, écoutez-le. Parce que celui qui l'écoute croira en lui. Et celui qui croira en lui, la Bible dit qu'il ne sera pas confus. Celui qui l'écoute pourra l'invoquer. Et la Bible dit, nous sommes dans Romains 10, 11, Romains 10, 13, dit, car quiconque invoquera son nom sera sauvé. Celui qui l'écoute pourra invoquer son nom face à cette situation que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, sur ce bateau, il y avait quoi? Il y avait trouble. Il y avait cacophonie. Aujourd'hui encore, dans beaucoup de milieux, il y a trouble, il y a cacophonie. Des voix, des sons discordants. Sur ce bateau, il y avait trouble. Il y avait cacophonie. Aujourd'hui encore, à travers le monde, il y a cacophonie. Parce que l'homme à qui Dieu a fait connaître le bien ne veut pas écouter ce que dit la parole de Dieu. Paul a dit, mes amis, il fallait m'écouter. Est-ce que tu comprends ces choses? Nous sommes au verset 21. Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, alléluia, mais maintenant, bien-aimé, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour écouter la bonne parole de vie qui vient de Dieu. Paul dit, mais maintenant. Mais maintenant. Et la Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres. Nous sommes dans Éphésiens 5:8. Vous étiez ténèbres, vous marchiez comme vous vouliez marcher. Mais maintenant, vous êtes devenus enfants de Dieu. Mais maintenant, vous pouvez devenir enfants de Dieu. Réfléchissez. Examinez la voie que vous avez prise. Est-ce la voie de vie ou de mort? La voie qui conduit à la vie ou à la mort? La voie que vous avez prise, vous-même vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous savez à quel cercle vous appartenez. Mais maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une lueur d'espoir, il y a une fenêtre de son salut qui s'ouvre à votre vie. Mais maintenant, disait Paul, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. Oh, j'aimais ça. J'aimais ça. Je vous invite, bien-aimés, à prendre courage. Prenez courage, bien-aimés. Au milieu de cette pandémie, prenez courage. Est-ce que vous savez comment prendre courage? Prenez courage. Celui qui prend courage fait
parmi plusieurs choses, 2 choses essentielles. La première chose, il confesse la parole de Dieu. Il fait des déclarations spirituelles conformes à la parole de Dieu. Le matin, prends courage. Prenez courage le matin. Quand vous vous réveillez, vous dites, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il a payé à la croix le prix de mes péchés. Personne ne peut me les réclamer aujourd'hui. Quand vous vous réveillez, vous dites que Jésus-Christ a annulé tous les jugements sur mes péchés à cause de son sacrifice. Quand vous vous réveillez, vous dites, je ne mourrai pas maintenant. Je ne mourrai pas sur ordre des sorciers. Je mourrai quand la volonté de Dieu s'accomplira. Je ne mourrai pas maintenant, je vivrai jusqu'à ce que je sois rassasié de longs jours. Je raconterai à mes enfants, je raconterai aux enfants des enfants de mes enfants les œuvres de l'Éternel. Quand vous vous réveillez, vous dites que vous avez le pouvoir de Jésus. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous nuira. Rien ne peut me nuire. Prenez courage, bien-aimés. Dites que vous pouvez tout faire. Vous pouvez échapper à cette pandémie. Vous pouvez échapper au complot des hommes. Vous pouvez échapper aux attaques des hommes. Parce que celui qui vous fortifie est vivant. Dites que vous êtes plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Face à ce qui se passe à travers le monde, rien ne pourra m'atteindre. Je suis plus que vainqueur. Bien-aimés, prenez courage. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Il faut booster. C'est le moment de booster. C'est le moment d'énergiser votre foi. Il faut énergiser. Il faut booster. Il faut dynamiser votre foi. C'est le moment. C'est le moment, bien-aimé. Au réveil, tout comme au coucher. Dites ces choses. Que vous êtes plus que vainqueur. Que vous appartenez à la famille de Dieu. Vous avez été adopté. Dites ces choses, bien-aimé. Dites ces choses, que l'ennemi entende ces choses. Bien-aimé. La navigation est mauvaise. Vous voyez ou vous ne voyez pas. La première chose, comme je venais de dire, prenez courage. C'est-à-dire, booster. Booster. Les gens disent, je vous donne ça, c'est pour booster votre immunité. Gloire à Dieu. Mais ce que je viens de vous dire va booster votre foi. Il faut dynamiser votre foi. Il faut vous fortifier dans le Seigneur par vos confessions, par vos déclarations. Et vous allez voir que vous serez à même de résister au diable. Et vous allez voir qu'il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ce qui est dit dans le livre des psaumes. Psaume 107. Verset 8 dit ceci. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Bien-aimé, la Bible dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Bien-aimé, lorsque je vois la façon dont la plupart des personnes se comportent au milieu de cette pandémie, même celles-là qui ont échappé à cette pandémie, elles étaient atteintes et Dieu les a guéries. Mais quand je vois la façon dont les gens se comportent, au lieu de retourner à Dieu, au lieu de chercher Dieu, je me dis, Dieu là où il est, doit être surpris
de l'ingratitude des hommes. Dieu est étonné de l'ingratitude des hommes qui montrent si peu de reconnaissance à l'égard de l'abondance de ses bontés. Dieu a été bon, Dieu s'est montré bon envers vous, bien-aimés. Vous étiez entre la vie et la mort parce que atteint de ce virus. Et Dieu a eu pitié de vous. Maintenant, est-ce que vous réfléchissez à vos voies actuelles? Maintenant, est-ce que vous vous examinez? Maintenant, est-ce que vous êtes retourné à Dieu? Dieu est étonné. Dieu est surpris de votre ingratitude. Car dans votre cœur, il y a peu de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance envers Dieu. Bien-aimés, comprenez ces choses. Dans votre cœur, il y a quoi? Il y a si peu de louanges à l'égard de Dieu. Est-ce que vous louez Dieu ou vous louez vos cercles mystiques? Est-ce que vous êtes sûr que si vous êtes sorti de cet endroit où vous étiez, mis en quarantaine, parce que atteint de ce virus, vous êtes sûr que c'est votre loge qui vous a fait sortir de là? Que votre grand-maître qui vous a fait sortir de là? Dieu vous donne une opportunité. Dieu vous accorde sa grâce. C'est pourquoi je me permets de dire, vous qui m'écoutez, personne n'est créancier sur cette terre des hommes. Nous sommes tous débiteurs envers Dieu. Sur cette terre des hommes, il y a beaucoup plus de débiteurs que de créanciers. Nous sommes tous des débiteurs, Je dois le souffle qui me permet de me tenir debout, je le dois à Dieu. Et ce souffle est plus précieux que ce studio, plus précieux que tout ce que je suis, tout ce que je peux posséder. Je le dois à Dieu. Je suis débiteur. Il n'y a que Dieu. Bien-aimé, apprenez cette leçon. Pendant votre passage sur cette terre, apprenez que seul Dieu est créancier. Nous tous, à quelque niveau que nous soyons, nous sommes des débiteurs. Maintenant, quand vous lisez la parole, la parabole de ce serviteur méchant, relevé dans Matthieu 18, à partir du verset 21, comment vous comportez-vous? Vous qui êtes débiteur, il n'y a qu'un seul créancier. Il n'y a qu'un seul créancier. Bien-aimé, même si quelqu'un vous doit quelque chose, vous vous comportez en créancier, n'oubliez pas que vous êtes plus débiteur que créancier. Parce que vous devez tout à Dieu. Interdisez-vous d'user de votre méchanceté. Marchez humblement dans cette vie avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais que vous compreniez ces choses. Je ne saurais pas aller loin. Nous devons faire attention. Attention, nous avons annoncé deux choses. La première chose que nous allons voir ensemble, c'est que Paul, s'adressant aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, a dit « Je n'ai rien sur la conscience ». Lorsque la navigation est mauvaise, y a-t-il quelque chose sur votre conscience? Revenez à Dieu. Débarrassez-vous de cette chose-là. Deuxième chose que nous allons voir ensemble, c'est ce qui s'est passé lors de la transfiguration, sur la montagne de transfiguration. Luc 9, 33. La Bible dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre avait proposé à Jésus de construire 3 tentes. L'une pour lui, la deuxième pour Moïse et la troisième pour Élie. Et la Bible dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'ils disent en cette période. Pharaon ne savait pas ce qu'il disait au sujet des Israélites qui étaient en Égypte. Il ne savait pas. Bien-aimé, Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, la véritable
première dame de la nouvelle alliance. Je dis la véritable première dame de la nouvelle alliance. Elle a porté dans son sein notre Seigneur Jésus. Elle a eu cette grâce. Aujourd'hui, vous avez cette grâce de porter en vous la parole de Dieu. A dit lors des noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, bien-aimés, faites tout ce que vous dit la parole de Dieu. Hérode s'adressant aux mages, leur disait, bon, allez voir ce roi-là qui est né là-bas et venez me faire rapport. Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Bien-aimés, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que beaucoup de gens ne savaient pas ou ne savaient pas ce qu'il disait. Aujourd'hui encore, quand nous regardons ce qui se passe dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines d'activité, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils disent. Vous êtes bénis. Vous qui venez d'écouter cette bonne parole qui vous libère, qui vous donne de nouvelles orientations, de nouvelles réflexions, quel que soit votre état de santé. La guérison divine vient sur vous. Parce que le Seigneur dit dans Deutéronome 7, verset 15, et je voudrais que vous puissiez bien lire cela. L'Éternel dit qu'il éloignera de vous toute maladie. L'Éternel dit qu'il ne vous infligera d'aucune des mauvaises épidémies d'Égypte qui vous sont connues. L'Éternel dit qu'il les enverra à tous ceux qui vous haïssent. Vous êtes bénis. Ne regardez plus à vos symptômes. Ne regardez plus à ce que vous êtes en train de développer. Ne regardez plus à votre état actuel. Cette parole est esprit et vie. Vous avez maintenant l'esprit de Jésus, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et je déclare que vous êtes guéris. Je déclare que vous êtes guéris. Au nom de Jésus, j'ordonne à ce virus d'être détruit dans votre corps. Au nom de Jésus, j'ordonne à ce virus d'être détruit dans votre corps. Au nom de Jésus, vous êtes libre à partir de maintenant. Continuez à élever vos louanges vers Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Aujourd'hui encore, je ne possède ni or, ni argent. Je ne possède ni or, ni argent. Tu as reçu
tout ce dont tu as besoin dans cette vie. Même si tu ne vois pas encore ces choses, du côté de Dieu, tu les as déjà reçues.